Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on va commencer. D'abord, on va élever un petit peu, si ça va bien, les énergies du lieu. Un petit coup de Palo Santo. Ne respectons pas l'environnement, c'est très bien. Voilà. Acheter des brins et apprendre après qu'en fait c'est de l'exploitation, c'est cool, on aime ça. Un petit coup de ça. Et on va commencer. Donc bienvenue pour les taroscopes du mois de juin 2022. On commence trop bien. On va y aller avec le petit le normand. Et oui, et ça, cette petite pochette, je l'ai chopée sur un marché. Là, vous avez le nom. Cette personne a un site, un compte Insta du même nom. Donc si ça vous plaît, que vous voulez y aller, allez-y. C'est absolument pas sponsorisé, c'est juste que j'aime beaucoup ses créations. Et maman, si tu passes par là, il serait peut-être temps que tu me fasses aussi des petits trucs comme ça. Ce serait sympa, comme ça je fais ta pub aussi. Voilà. Je vous embrasse fort. On est parti. On va commencer. Bonjour les lions, ascendant lion, lune en lion et bienvenue pour votre taroscope de juin 2022. C'est tous les tirages. Alors, l'encre, les oiseaux, les poissons, le bateau, la montagne, les souris, les nuages, le nid, la lune. Bon. Très cher lion. Carte centrale, nous avons la montagne. La montagne avec le symbole du Capricorne. Concrètement, pour moi, vous n'êtes pas au bout de vos efforts. En revanche, je ne sens pas une montagne infranchissable. Je sens juste une montagne un peu trop énorme avec une rando plus longue que prévu. Genre, vous pensiez la faire en 6 heures, et bien vous la ferez en 10 parce qu'en fait, le dénivelé n'est pas celui qui est indiqué. Et oui, au lieu de vous taper 600 mètres d'une traite, vous tapez 800. Après, hein, vous serez rodé et ce ne sera pas plus mal. Donc, encore des efforts à fournir pour vous sur ce mois de juin 2022. Les domaines que je ressens à première vue de toutes les cartes retournées, on est pas mal sur le domaine personnel. En fait, je ressens un peu tout. Il y a la relation que vous entretenez avec vous-même. Il y a également du matériel. Il peut y avoir du pro. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu mêlé matériel pro. Et bien entendu, des relations, enfin, le relationnel général. C'est parti. Donc, première ligne. Nous avons l'encre, les oiseaux, qui sont des chouettes ou des hiboux, parce que je ne sais toujours pas faire la différence. En revanche, je sais reconnaître une chouette effraie. Voilà, la seule que je connais. Mais là, il n'y a pas de chouette effraie, donc voilà. Nous avons les poissons, avec le signe des Gémeaux. Là, le symbole, je ne sais pas ce que c'est. Et, comment ça s'appelle ? L'encre avec la maison 6. Donc là, pour moi, l'encre, bon, bien entendu, vient nous parler de se poser.
je ressens une carte qui est très calme, qui est vraiment en mode ça y est, je suis enfin en fait à l'endroit, au lieu que je voulais être. Je ressens de l'apaisement, de la sérénité avec cette encre. Très intéressant. Les oiseaux viennent toujours nous parler de communication. Donc ça peut être par écrit, ça peut être à l'oral, ça peut être par téléphone. C'est vraiment tout type de communication. Ça sont les échanges, parfois rapides. En fait, ce serait pas Mercure. Symbole de ce... Non, c'est pas Mercure. Donc on est vraiment pas mal sur ça. Et les poissons, souvent, là je les ressens pas mal au niveau de l'abondance. Quoi d'autre Ça peut être aussi vos émotions, votre sensibilité, la communauté également. Je ressens pas mal un esprit de communauté sur ces poissons. Plutôt intéressant. Donc cette première ligne, pour moi, vient appuyer le fait que il y a des échanges pour vous sur ce mois de juin 2022 qui vont vous permettre d'acquérir une certaine sérénité, un certain apaisement. C'est une situation qui est plutôt assez bénéfique pour vous, qui se met en place, quand même au prix de rudes efforts de votre part. Je vous rappelle que la carte de la montagne est centrale sur votre tirage, donc elle va impacter vraiment la globalité de celui-ci. Donc c'est pour ça que je dis au prix de quelques efforts, même de rudes efforts, dans le sens où c'est genre vous n'avez pas donné votre rate et votre foi pour y arriver, mais vous avez mis énormément d'énergie. Vous avez pris énormément sur vous, vous avez beaucoup travaillé sur vous pour pouvoir parvenir à avoir en fait ce genre d'échange sain, serein, apaisé, une communication plutôt fluide aussi, puisqu'on a cette symbolique aussi avec les poissons de fluidité. Pour moi, on est vraiment avec cette première ligne sur des échanges très positifs, très fluides, très intéressants et encourageants. Sur la deuxième ligne, nous avons donc le bateau avec la maison 9, la montagne avec le signe du Capricorne et les souris avec la maison 2. Le bateau vient nous parler souvent de grands voyages, de longs voyages ou des changements qui mettent du temps à se mettre en place. Pardon. Ça peut parler aussi de la symbolique de voguer sur ses émotions. Mais là, vraiment, je le ressens plus dans le sens de déplacement, peut-être des déménagements ou de gros voyages qui ont été prévus. Donc, si vous avez la possibilité de partir, concrètement, si vous voyagez sur ce mois de juin, ou si vous mettez en tout cas en place un voyage, là, vous partez pour au minimum 3 semaines, quoi. C'est aussi, surtout les 3 ensemble, parce qu'avec les souris, on est sur une notion de doute, de stress, de nervosité, de questionnement. Là, moi, comme je le ressens, on peut avoir aussi un changement qui a été amorcé par rapport à cette gestion du stress, à cette gestion des doutes, des questionnements, des remises en question incessantes, des tracas de la vie quotidienne aussi. Et c'est un peu la croix et la bannière pour vous de progresser sur ce chemin-là. Vous y parvenez, hein, parce que concrètement, cette montagne, pour moi, vous la montez, hein, vous en faites son ascension, vous ne faites pas la descente. Donc, c'est aussi possiblement un changement tellement important dans votre vie, tellement impactant dans votre vie, que de un, ça vous demande énormément d'efforts, énormément d'endurance. Mais nerveusement, ça vous fait vous poser énormément de questions du genre, je sais pas, vous déménagez.
et vous avez une famille avec des enfants qui sont scolarisés. Et là, en fait, on vous dit que la maison, vous pouvez la voir pour mi-juin. Sauf que l'école n'est pas finie. Et malheureusement, le quartier ou la ville dans laquelle vous allez emménager est très loin, ou en tout cas suffisamment loin de l'école de vos enfants. Et du coup, ça veut dire qu'en termes de logistique, ça va être des allers-retours, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu, ça va être moins de temps libre pour vous, pour votre conjoint ou conjointe. Ça va être assez rude énergétiquement à mettre en place. Et après, ce qui vient de l'autre côté, c'est qu'il va falloir scolariser les enfants dans une nouvelle école. Donc ça veut dire qu'il va falloir leur expliquer que leurs amis ne les verront plus tous les jours. Ils les verront le mercredi ou le week-end ou pendant les vacances scolaires, qu'ils vont devoir se recréer un cercle d'amitié. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça peut générer énormément de stress, en fait, toute cette logistique, sans parler de la logistique du déménagement, de comment on fait, est-ce qu'on loue un camion, est-ce qu'on prend une entreprise de déménagement et on se prend pas la tête. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc là, c'était vraiment pour le ramener dans le factuel. C'est concrètement ce genre de changement qui génère énormément de stress, en fait. Mais ce que je ressens, c'est vraiment au niveau de la logistique. Donc c'est assez éprouvant et éreintant. Sur la troisième et dernière ligne, nous avons donc les nuages avec Neptune. Le nid avec le symbole du bélier. Et la lune avec le symbole du cancer. Ces nuages, pour moi, sont en train de partir. Il y en a des nouveaux et il y en a des anciens qui partent. Les nouveaux, pour moi, ils sont liés un petit peu à ce que je vous disais au début, parce que qui dit changement dit nouveau problème, dit nouveaux doutes, nouvelles problématiques, nouveaux soucis, nouveaux questionnements surtout. Surtout beaucoup de questionnements. Et quand je dis ils arrivent, c'est un peu du genre, comme c'est de la nouveauté pour vous, on connaît pas tout, quoi. Voilà, vous ne savez pas tout. Donc du coup, vous questionnez. Et après, avec le nid, pour moi, on est toujours sur une naissance, sur quelqu'un qui construit son foyer. Pour moi, ça appuie là, clairement, on va avoir des personnes qui déménagent, qui trouvent enfin un chez eux ou un chez elles, ou un chez elles, et qui découvrent en fait la vie, j'ai envie de dire. Découvrir la vie, voilà, on se comprend, c'est-à-dire qu'ils découvrent que il faut ouvrir un compteur d'eau, il faut ouvrir un compteur EDF, et puis un EDF pour l'électricité, faut prendre un abonnement internet, tout ça. C'est toute une logistique en fait qui arrive, qui est nouvelle, et qui est qu'on connaît pas forcément, et qu'on se perd vite. Faut aussi une assurance logement, et ainsi de suite. Et puis ça pose des questions, mais est-ce que je vais réussir à payer tout ça, et ainsi de suite. Mais oui, vous allez y arriver. C'est l'installation, c'est le début, c'est le commencement, c'est comme ça. Ça a pris du temps, mais vous allez y arriver. Parce que pour moi, on a cette lune qui vient vous rassurer, qui vient vous dire t'inquiète pas, tu es entouré, que ce soit par des personnes physiques, que ce soit par des personnes spirituelles, dans le sens où vous avez vos guides qui sont autour de vous, qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous entourent, qui vous protègent. Et également vos amitiés, votre famille, si vous en avez une, qui sont là, qui sont disponibles autant qu'elles le peuvent pour vous soutenir, pour vous aider si vous en avez besoin, pour être là, quoi. Donc mois de juin intense, où on a de gros changements en perspective. Des changements quand même qui ont été mis en place il y a quelques temps, qui aboutissent enfin pour moi, sans pour autant être légers dans leur aboutissement, parce que c'est la fin d'un cycle et l'ouverture d'un nouveau. Donc qui dit nouveauté dit questionnement sur cette nouveauté, et bien entendu potentielle crainte. Cependant, n'ayez pas, j'ai envie de dire,
ayez confiance en vous. Parce que si vous avez, vos souhaits ont été entendus, vous allez obtenir ce que vous souhaitiez et ce qui vous correspond. Cependant, c'est sûr que la forme peut surprendre. Mais vous allez y parvenir, vous allez surmonter les épreuves. En fait, j'ai envie de dire que vous avez déjà vécu pire. Vous avez dû affronter carrément pire. Et là, c'est du pipi de chat à côté, quoi. Donc, vous prenez pas trop la tête. Et ayez confiance en vous. Très cher Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Je vous embrasse fort. J'espère que le tirage vous aura éclairé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye.